Welcome to All Shark GDR Show! Depuis que j'ai quitté mon petit compartiment, tout est surréaliste. Encore plus surréaliste que tout ce que le train a pu me proposer jusque-là, donc j Ça va? quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Mais ça va vous? Hein, hein. Bah, pour l'instant, ouais. Enfin, l'homme qui est parti là-bas, il a dit qu'ils auraient besoin de moi, d'un voyageur. C'est pour ça qu'il a essayé de m'attraper, mais vous les connaissez? Celui-là, ouais, on l'a déjà vu, je fais un signe de tête pour montrer celui qui est allé au sol, hein, celui-là, ouais, on l'a déjà vu plusieurs fois. Il se fait appeler le blafard et et c'est pas un gentil. Ça Non. oui, j'avais cru comprendre. Et vous êtes des gentils vous, du coup? Oui, Je m'appelle oui, Max. pardon Enchanté. d'ailleurs, de vous avoir, Il y a renversé, je crois que j'aime autant ça que de me faire, embarquer pour je ne sais pas trop quoi. heu, je pourrais pas dire exactement quoi, mais généralement, c'est plutôt mauvais signe. Beh, du coup, vous êtes tout pardonné. Max, vous Ouais, êtes? moi? Et je me retourne du coup vers Karl, et Ah, Ah vous êtes? pardon, Karl, Pardon. Karl Brown. Enchanté. André, merci de m'avoir, sauvé la vie, je suppose? de Et rien. vous voyez que mon regard fuit régulièrement quand même vers le blafard, Oui, avec cette petite crainte de: «Mais si s'il se relève?» tu faut qu'on le désactive avant qu'il se relève. Tu te souviens comment on fait? Je fais quelques pas jusqu'à l'extincteur qui atterrit plus loin dans le couloir. Ouais. T'inquiète, j'ai inventé une nouvelle méthode. Je prends l'extincteur et je donne un grand coup au niveau de la nuque et j'enchaîne les coups de l'extincteur au niveau de la nuque. OK. Ah celui-là, il essaie de nous tuer beaucoup trop souvent pour qu'on le laisse s'en sortir. Ouais, Ouais. j'aurais pas anticipé ça pour désactiver. Heu, Oh bah, si on coupe la tête du reste du corps, normalement ça désactive, hein. oui, oui, non, c'était plus, la question du terme employé qui m'interloque un peu, mais bon. Je vous comprends, je vous comprends. Pour expliquer, ces sbires-là sont des robots, envoyés par quelqu'un d'extrêmement dangereux et celui-là a tenté de nous tuer à plusieurs reprises. Mmh. Avec des canons, avec, des gardes armés, avec, Du poison, des explosions. Et au plus vous faites la liste, plus je me décompose, c'est Mmh. Mais bon, on avait de la chance parce qu'il s'était fait bouffer la jambe un par un vélociraptor, raptor. je crois. Donc, mmh. quand on était dans une bibliothèque. Oui, dans une vallée, avec un Mmh. château. Longue histoire, c'est un train très spécial. Je suis content de voir un wagon un peu normal, ça fait très longtemps qu'on en a pas vu. Oui, non, ici, a priori, je serais Rien de tenté de dire, particulier. rien de remarquable jusqu'à Et ces 2 là et vous? ah, je comprends et du coup, André, je c'est le wagon dans lequel tu voyages? Ou c'est un wagon dans lequel tu es arrivé en te déplaçant dans le train? J'ai pas beaucoup bougé, OK. Ah bah, pas de problème, c'est ah, c'est reposant. je prends un petit pas de recul et tu sais, je me désigne, en disant: «Bon, mon organisme est plus ce qu'il était, donc j'essaie de profiter un petit peu avant d'arriver à destination, quoi». Ah, vous avez raison, c'est important Ouais. et encore désolé de vous avoir, Bon, percuté. c'est pas très, très grave. Je Vous avez l'air d'en savoir beaucoup, ou peut-être d'en savoir en tout cas beaucoup plus que moi. Hem,
une sorte de, d'interruption, mmh, Ah, je sais pas comment décrire ça, blanchâtre du du de la réalité continue, que je sais pas quel mot mettre là-dessus. Comme vous parlez du si bug? bug. C Ouais, c'est comme ça qu'un gamin nous l'a expliqué. Apparemment, il oui, avait réussi à pirater le train et ça avait Peut-être fait le un bug du coup. petit reboot un peu chelou. le À wagon dans lequel l'instant on là? était, Non. Enfin, pour nous, c'était un petit moment. Mais Mmh. vu que le temps s'écoule pas de la même manière dans les wagons, Mmh. donc ça peut y avoir être il y a quelques minutes, pour le coup, quand on a eu ça, nous, le wagon est devenu, tout blanc, comme si, tout le décor du wagon avait, redémarré, comme une Mmh, simulation. ouais, ça peut ça ressemble à ça effectivement. Oui, C'est donc ça a touché, d'autres wagons que le celui où on était. a priori oui. Moi, c'est ce qui m'a motivé à C'est sortir et à faire, cette, rencontre infortunée. On s'y attendait un petit peu indirectement, enfin, c'est logique en même temps, mais OK, bah, ça me rassure quelque part que ça a été visible par d'autres personnes. Mmh, Ben, oui, alors oui, c'est une de nos dernières rencontres, enfin, 3 dernières mm, rencontres avec, lui là, dit-il vous en avez l'air d'avoir montrant, ce qu'il y a à son cadavre à ses pieds. vous avez l'air d'avoir de sacrées histoires à raconter, on est à la poursuite d'un gars qui s'est fait appeler le fantôme, qui est a priori un terroriste. Ah, Alors, tout dépend de quelle époque tu viens, en fait, et de si tu viens de la Terre. Tu as peut-être entendu parler de lui, justement, dans les médias. alors pour l'époque, je saurais pas vous dire, c'est mon époque, et au niveau vêtements, j'ai l'air, pour le coup, assez contemporain de ce qui est de notre époque à nous, Donc, tu as entendu assez parler de banal lui. Tu as entendu parler de et lui dans les médias. d'accord. Oui, pas une mince affaire du coup, hein? Non, Non. mais j'ai l'impression qu'on se rapproche. Oui, d'ailleurs, je l'ai vu. Oui, il était en train de passer la porte là-bas, Ok, donc, bah, avant en tout que, cas, ben, du coup, on tombe sur le sbire. ok. Enfin, pendant que je tombais sur le sbire. Bref, longue histoire. Mais, OK. Mmh. alors pour expliquer, on est monté à bord pour enquêter sur lui. On s'attendait pas du tout à ce qu'on a rencontré dans ce train. J'avais entendu quelques rumeurs bizarres sur ce train, mais sans plus. Et oui, ce train est un peu bizarre et un peu spécial. C'est-à-dire que Ouais, tu as des wagons très différents. Donc toi, tu as un wagon qui ressemble à un wagon de train, plutôt moderne et propre. On a eu des wagons plus aléatoires. Une serre, une vallée avec un château fort au milieu, ah oui, une ville cyberpunk, un peu comme dans ces films là, vous savez Blade Runner, ça. oui, rien que ça. Heu, alors j'ai pas Bref. trop exploré les détails, de ce wagon, mais au moins en apparence, ça avait l'air normal. Hem, peut-être, se méfier. Je je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que bon, là, c'est pas trop visible, au vu des événements récents, mais l'espèce de bulle de confort, qu'il constitue, ça a l'air de cacher quelque chose. Sur le principe, j'ai pas forcément trop creusé parce que moi ça m'intéressait pas, mais j'ai le sentiment que, ça se limite pas à ce qu'on voit. Peut-être que, Mm. d'une manière ou d'une Et autre, il y a moyen de voir ce qu'il y a derrière et je suis pas sûr d'avoir très envie, mais, Cacher quelque chose? je sais pas, enfin, vous avez ce sentiment que c'est trop calme? ouais. Oui, d'accord. Que peut-être, je vais pas ouvrir tous les compartiments pour demander à tout le monde ou je ne sais pas.
Mais comme vous dites, s'il y a des bugs qui relancent une simulation, peut-être que, derrière cette simulation, se passe, bah, comme les coulisses d'un spectacle finalement. Bah, ce serait temps qu'on aille vérifier du coup. Oui. Mmh. Hem, Bah, allons voir. Vous avez vu enfin, quelque chose qui vous semblait particulièrement perturbant? Enfin, je veux Je dire un endroit où vous disiez: «Tiens, c'est un peu là, cet endroit-là, ça m'attire, c'est bizarre, ça me perturbe»? C'est pas forcément un endroit en particulier, c'est plus, quand le personnel de bord, à un moment j'ai regardé un petit peu, ils ont un local, à peu près au milieu de la voiture et je vous désigne, effectivement à peu près au milieu, une porte sur le côté qui a pas tout à fait la même apparence que les autres, là où tout le reste est, assez, aseptisé, on va dire, celle-là est un Mmh. poil plus remarquable et un poil plus parce qu'elle est un peu plus standard justement et un peu moins, haute technologie. Ils ont un local là-bas et bah, vu la place que c'est censé occuper, je comprends pas comment ils ont pu y rentrer tous et que je n'en vois jamais personne ressortir, sur les quelques passages que j'ai pu faire dans le couloir. On peut jeter un œil, ouais. On Ça va nous faire ça. apprendra peut-être des choses. Et effectivement, c'est, d'un point de vue de l'espacement des portes, des compartiments et de cette porte-là, à première vue, depuis le couloir, la pièce devrait faire, 1,50 m de large et le train est pas extrêmement large lui-même, Mmh. donc il y a au mieux, 1,50 m par 1 m et quand on arrive devant la porte, je vous dis ça vous dérange pas que je vous suive un petit peu? Non, 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 pas de problème, faites, faites. Ouais, y a pas de problème. Je me sentirais probablement plus en sécurité, Vous n'êtes pas le premier voyageur que nous avons croisé et en général, les voyageurs nous sont d'une aide précieuse. Sachez-le. je j'essaierai d'être à la hauteur. Mais, Mmh. voilà, vous voyez cette porte, vous supposez la taille qu'il peut y avoir derrière un réduit Mmh. normal, s'il y avait rien de suspect. Ils ont fait rentrer un chariot de nourriture, beaucoup trop long D'accord. Ah! Bah, je vais essayer d'ouvrir la porte. et a priori, c'est une porte, assez standard, c'est une clenche, classique et donc, elle s'ouvre enfin, la poignée est clenche et elle a l'air de s'ouvrir vers, l'intérieur du couloir, donc il faut se décaler un petit peu pour la passer Mmh. Ouais. et derrière, effectivement, se révèle quelque chose de pas du tout un réduit tout Mmh. simple et bah, en fait, il y a, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir, mais un peu tout la partie, privée de ce que pourrait être un hôtel. Tout ce côté, les étages, techniques, où il y a des cuisines, des couloirs, Mmh. des laveries, toutes ces choses-là et en Ouais. fait, ça a l'air, voilà, dans un couloir de service, qui pourrait être d'hôtel ou d'autre chose, mais il y a ce grand couloir, qui s'ouvre là avec, plusieurs portes, certaines, ouvertes et des sons qui viennent, des sons d'activité humaine, et quelques ronronnements de machines aussi OK. Bah, je vais commencer à avancer dans ce couloir. et quand tu passes la porte et que tu mets un peu le pied dans le couloir, l'ambiance très justement apaisante avec, quelque chose de plus tempéré, genre une climatisation agréable, cesse complètement et l'atmosphère devient beaucoup plus moite, comme si on était proche d'une chaufferie, de quelque chose comme ça, Ouais, ouais, avec, ouais. un peu de chaleur et d'humidité et Mmh. ça sur les premiers pas, ça prend un peu à la gorge, parce que la transition est très, très abrupte. Ouais. Ouf! Ouais, c'est pas la même ambiance ici, hein.
Bien chaud. Non. Je crois que j'ai jamais été aussi déçu d'avoir raison. Ouais, mais il faut s'attendre à tout Jamais avec ce déçu train. d'avoir raison. Oui. Mmh. Oui, Bon, oui, on oui, oui. va avancer dans le Clairement. couloir, hein, aller jusqu'à la première porte, hein, si elle est ouverte, jeter un œil, tout simplement. Et la première porte est ouverte, c'est pour le coup une buanderie. Tu t'en Mmh. rends compte, assez même avant d'avoir atteint la porte, au ronronnement des machines à laver. D'accord. Heu et il y a une personne qui te tourne le dos quand tu regardes par cette porte ouverte. Une personne qui a l'air de s'affairer, de plier un peu, du linge, dans une tenue finalement assez typique de ce qu'on pourrait attendre pour le coup dans la face, publique du train, pour du Mmh. personnel de bord. Ouais, avec un uniforme de personnel de bord, en C'est ça, fait, uniforme, bien propre sur soi. Mmh. Bon. Question, est-ce qu'elle a l'air humaine ou pas? À première vue, de dos, c'est difficile de déterminer ça, la stature est pas particulièrement imposante, ça a l'air d'être un homme de bonne taille quand même, mais assez différent du sbire qui pour le coup était, Mmh. avait une jambe, en métal apparente. Là, Oui. ça a l'air quand même relativement tranquille, et ça serait difficile, à moins que vous enfin, je sais pas si vous êtes capable d'identifier ça au premier coup d'œil, de votre vécu. Pas de dos, pas de dos. Non, voilà, Pas de c'est dos. Faut donc voir un peu de peau, un peu le visage, tu vois, pour tant voir que que vous c'est aurez pas vu pas le visage, ça sera compliqué de mmh. donner un jugement définitif. Je vais taper, en fait, tu sais, sur la porte, même qui est ouverte, en fin de compte, et pour attirer l'attention, «Bonjour!» Et du coup, l'homme se retourne avec, un visage un peu étrange, pas aussi marquant dans la vallée de l'étrange que, Ouais. le blafard, mais très très lisse, mais difficile de dire si c'est parce que c'est juste quelqu'un qui a très peu de traits particuliers sur son visage. Les pommettes sont absolument pas saillantes, le nez est pas particulièrement long, Ouais. presque trop symétrique, et c'est peut-être ça qui peut, poser le doute. Mmh. Mais, finalement assez archétypal de ce qu'on pourrait attendre du majordome impersonnel parfait. Ouais. Et l'homme se retourne, vous regarde, a un petit air un peu interloqué et quasi instantanément, un sourire ultra affable qui s'affiche sur son visage. «Messieurs, bonjour! Vous vous êtes égarés.